la famille, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ce soir, j'avais envie de vous faire découvrir une Aston Martin Vanquish. C'est une voiture qui, malheureusement, est trop peu mise dans la lumière, à mon goût. Ceux qui me connaissent depuis quand même pas mal de temps savent que j'ai un petit et même un grand attrait pour les Aston. C'est une voiture que je trouve vraiment parfaite. Mis à part 2-3 conneries que je vous expliquerai dans la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je filme de nuit parce que j'ai l'impression que cette voiture mérite d'être vue la nuit en fait. Elle est très sombre, elle a un côté très dark, hein, si je puis me permettre enfin voilà. Donc j'ai préféré la filmer de nuit parce que j'ai l'impression que ça va mieux avec la voiture tout simplement. Donc je vais vous faire comme d'habitude deux parties, la conduite et l'extérieur, etc. On va commencer tout de suite maintenant avec la conduite. Donc vous le voyez, on est en ville. Honnêtement, au niveau de l'intérieur, vous allez le voir aussi tout à l'heure, c'est une voiture qui dégage quelque chose de très spécial. Et ça, on en reviendra après. Là, on va faire la partie conduite de la voiture. À conduire tous les jours dans Paris, ça peut passer. Je ne dirais pas aujourd'hui que ça serait l'équivalent par exemple d'une Mercedes, un CAMG ou un CLA ou on n'est pas du tout là-dedans. Là on est dans quelque chose évidemment de très sérieux, mais qui peut quand même se conduire plusieurs fois par semaine sans fatiguer l'automobile et sans vous fatiguer aussi vous. Pour la simple et bonne raison que on n'est plus dans les anciennes Aston Martin. Là on est dans les Aston qui ont été mises au goût du jour. Et évidemment, je pense qu'ils se sont réveillés à un moment donné en se disant écoute, on ne va plus continuer à faire des bagnoles qui grincent de partout, qui ne démarrent pas et qui chassent où le siège va s'avancer tout seul. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais une DB9 à l'époque, voiture que j'aimais énormément, qui était vert olive avec l'intérieur vert olive. Je t'explique que tu avais mangé des œufs, ça sortait direct, mais c'était une voiture très bien. Malheureusement, DB9, tu freines, ça grince, tu vas changer les plaquettes, ça grince encore plus, tu changes les disques, ça grince encore 10 fois plus. Bon, tu mets la clim, il y a un moment ça sort du chaud, après ça pète les plombs, ça sort du froid. Voilà, t'avances le siège il fait que reculer, enfin c'était une catastrophe, mais honnêtement, Aston Martin est complètement excusé parce que vous allez le comprendre et je pense que vous le savez déjà, que le style tient lui, avec la Féfé, il s'est garé comme un ouf. C'est des voitures qui, au niveau de leur élégance et de l'ambiance qu'elles vont dégager, c'est des voitures qu'on pardonne assez facilement. En tout cas, dans cette série-là, je me sens très à l'aise, je me sens très bien. Puis vous le verrez qu'on n'est plus dans quelque chose qui fait vieux. Voilà, on n'est plus sur une V8 Vantage qui fait aujourd'hui un peu, bon bah ça y est, c'est fini. On n'est plus sur de la DB9 première série. Enfin, on est vraiment sur quelque chose honnêtement, de très beau et de très respectable. Et vous le verrez de toutes les manières avec cette voiture quand je m'arrêterai pour vous montrer un peu l'extérieur. Maintenant, au niveau de la conduite, le ressenti que j'ai tout de suite, c'est que je suis bien assis. Je suis très bien assis, les sièges m'englobent parfaitement, le volant qui est presque carré, je vous le montrerai à la lumière tout à l'heure. J'ai une bonne prise en main, les palettes sont ici, malgré que c'est très rare que je conduise une Aston avec les palettes. Tout est à portée de main, vous voyez ici les fenêtres et la planche de bord qui est en jet black est vraiment magnifique. Alors un peu malheureusement, moi je préfère les matériaux nobles du genre du bois, etc. machin, mais comme la voiture est noire avec l'intérieur noir sur piqûre blanche, il est préférable de la configurer avec le jet black, le bois laqué noir que vous avez ici. Si la voiture par exemple était blanche avec l'intérieur rouge, j'aurais presque mis du bois très clair, bois à cajou clair. Là on n'est pas dessus. Vous voyez que là je suis en train de me balader tranquille, je vais baisser la vitre. Elle fait du bruit, vous allez voir le gros moteur tout à l'heure, elle fait du bruit, ça c'est indéniable, mais c'est respectable, c'est-à-dire que là je suis tranquille, c'est tolérable. Bon, le bruit est présent, mais voilà, je suis un peu secoué parce que bon, Aston Martin vous le connaissez, c'est rigide, mais ça reste encore, on est bien quoi, on est assis assez haut. Comparé par exemple à une Ferrari ou quoi que ce soit, je préfère l'assise. En gros, si je devais comparer, même si ça ne peut pas se comparer, si je devrais comparer l'Aston Martin Vanquish, je la comparerais à une F12 de chez Ferrari. Voilà, à une belle F12, bien configurée, etc. Une voiture très 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 sérieuse, la F12. Et voilà, l'Aston Martin me fait penser à ça. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, là je peux me balader tranquillement parce qu'on est là pour ça, etc. Mais si vous commencez
à appuyer, vous allez ressentir que la voiture devient tout de suite plus irritable, on va dire, et que le bruit vraiment est présent au rendez-vous. Alors, par exemple, je vous montre un peu rapidement comme ça avant de passer à la présentation intérieure et extérieure. Si vous appuyez ici sur le mode S, le bouton S qui est là, ici ça s'affiche, on est en sport, d'accord ? Tu sais, le bruit des Aston Martin, on dirait un rugissement. Et c'est vraiment ce que vient de faire cette voiture, elle a rugi. Le bruit n'est comparable à aucune autre des voitures, puisque ce bruit qu'elle dégage est vraiment, c'est vraiment quelque chose de propre à Aston Martin. Mais le seul souci, c'est que le bruit n'est pas disponible tout de suite. Il est disponible qu'après un certain nombre de tours. Et ça, c'est un peu chiant, parce que tu ne peux pas faire le beau d'un feu rouge à un feu rouge. Ou appuyer maintenant, regarde. Là, il n'y a pas de bruit, en fait, tu vois. Il faudrait vraiment dépasser certains tours minutes, je sais pas, j'ai pas regardé combien, mais à mon avis, c'est 3-4 000, pour que la voiture commence vraiment à rugir, etc. Hormis cela, c'est un bruit qui est somptueux. Moi, j'aime énormément ce bruit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, en tout cas, moi, je pense que vous serez de mon avis là-dessus. En mode sport, ce que je peux sentir, c'est que la voiture est, comment dire, la cartographie, je pense qu'elle est passée à quelque chose de plus abouti. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que c'est un peu plus rigide. C'est vrai que le volant est un peu plus rigide. Un peu même beaucoup d'ailleurs. C'est vrai que les suspensions, etc. sont plus tape-cul. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas flagrant. Parce que c'est le genre de voiture où dans la ville, vous allez vite l'épuiser. Parce que regardez, là, on accélère. Et on est presque arrivé à l'autre feu rouge. Vous voyez ? C'est pas une voiture de ville, c'est une voiture où il lui faut de l'espace. C'est une très belle voiture. Écoute-moi, si James Bond, mon frère, James Bond, ça veut dire, je te parle pas de Barba Papa, je te parle de James Bond. Maintenant, James Bond, il en a une. Il roule en Angleterre avec la voiture, il est complètement fou. Là, il se fait plaisir. Mais James Bond dans Paris, tu le mets, il va s'emmerder. Regarde, imagine, maintenant, je suis James Bond. Je suis Robeux, donc James Bond. James Bond, il est en Paris, voilà, il est là, Aston Martin. Écoutez, bébé, vous inquiétez pas. Et on accélère, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une voiture à mon avis qui a besoin, et c'est pas à mon avis, c'est le cas, qui a besoin de beaucoup de routes en fait. Et là vous allez avoir un pur bonheur avec cette voiture, puisque elle est vachement agile, elle est très agile. Et j'ai l'impression, et la certitude même, que les défauts des anciennes Aston Martin ont été effacés d'une manière sereine. C'est ce que je peux vous dire à propos de la conduite. Regardez, c'est vif. C'est des voitures. Vous savez quoi ? Je vais me la fermer et je vais vous laisser profiter du bruit. Parce que, honnêtement, écoute, il y a des moments, il faut qu'on se taise, que vous appréciez un peu ce bruit. Là, je suis passé en mode palette. Vous le voyez là-haut, s'affiche le rapport engagé. Donc, 1 pour l'instant. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on va continuer un peu comme ça, faire un peu le bruit de la voiture qui mérite d'être vécu. Et puis après je vais me garer tranquille et je vais vous faire la présentation intérieure et extérieure. J'espère encore une fois que ça vous plaira. Je vais même me mettre en suspension sport et c'est parti. La boîte passe très vite. Le bruit maintenant est plus présent maintenant que je suis en manuel, enfin en séquentiel pardon. Vous entendez ? Malheureusement pas de retour ici. Ça c'est un gros défaut. Il n'y a pas de retour. Regardez ça. Regardez ça. Lui pour le coup il a eu des retours. Classe 16 coupé. Mansory, si je dis pas de conneries, sublime. C'est une très belle voiture classe S coupée comme ça. Là tout de suite je me sens un peu miséreux. Hein, parce que lui il est passé frérot, son truc il doit coûter le prix de Aston quelque part. Je me sens un peu miséreux. Mais bon on est en Aston, c'est la classe. Regardez par exemple le classe S coupé qui vient de passer. C'est beau, ça fait du bruit. Évidemment je cracherai pas dessus, il faut arrêter de se voiler la face. Mais il n'y a pas cette élégance qu'Aston Martin a. Parce que regardez Aston Martin c'est... C'est élégant,
élégant, c'est classe, c'est sobre. Et vous savez, je vais vous dire un truc, c'est discret. Celle-ci est discrète dans sa configuration initiale que je vais vous montrer maintenant, puisque je vais aller me garer tranquille. On continue les amis, et j'ai envie un peu de vous montrer un peu les contours aussi, enfin les contours pardon, les compteurs de la voiture. Vous avez la jauge d'essence, un chasseur sachant chasser, hein, j'ai presque réussi, la jauge d'essence qui est sur la gauche ici. Je n'ai pas beaucoup d'essence, je vais aller mettre un petit coup, mais bon, pour l'instant ça va. Qui est ici. Ensuite, vous avez le mileage, dans le sens où ici vous avez tout ce qui est kilométrage de la voiture dans le petit cadran, etc. Bon, là c'est pas affiché puisque on a tout ce qui est conso ici. Voilà, compagnie, etc. La pression, l'heure, etc. Puis après, voilà, là vous avez le kilométrage, blablabla. Ensuite, ici vous avez l'indicateur de vitesse qui est aussi bien en kilomètres que en miles. Et à droite vous avez le contour inversé, regardez, c'est très joli, c'est inversé. Et à droite on finit par les températures. Regardez comment elle rougit, regardez. C'est élégant, hein. Même le bruit est élégant. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voiture très belle, très élégante encore une fois. Allez, je me gare maintenant et je vous fais la présentation intérieure-extérieure. Juste avant de me garer, je voulais vous faire profiter de ça. Voilà, maintenant que je vous ai fait profiter du bruit pleinement, je vais enfin pouvoir la conscience tranquille me garer et vous filmer ça. Alors les amis, voici, je me suis mis au parking parce que j'avais envie quand même de la voir. Déjà ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est une voiture qui est assez longue. On ne se rend pas compte comme ça, mais elle n'est pas compacte, elle est longue. Vous allez voir un peu maintenant, je vais vous montrer maintenant un peu le détail. Déjà les jantes pour commencer, vous pouvez regarder ici. Alors là on est vraiment sur du réuniré, performé, céramique, tout ce que vous voulez. Grand étrier ici que vous avez là. Détail des jantes qui est magnifique. Noir avec de l'alu. Clairement c'est ce que je trouve de ce qui se fait le mieux en ce moment. C'est encore au goût du jour, c'est très joli. Et puis voilà. Ensuite on continue ici sur les prises d'air latérales avec la grosse bande qui sont un légendaire chez Aston Martin, hein, je vous le rappelle. Et ici ça passe effectivement très bien. Ici toute la lamelle est en carbone, le bas de caisse. Si jamais vous tapez un parking ou une connerie, là on est marron parce que le prix de ce truc là, crois-moi que ça va te faire bronzer. Ici toujours sur l'arrière, on est sur quelque chose aussi de très respectable, comme vous pouvez le voir aussi ici. Tout brille, la voiture est propre pour une fois. Et voilà, j'avais envie que vous la voyiez bien dans son état, etc. Vous voyez aussi le coloris extérieur de la voiture qui est noir pailleté. Et ça c'est évidemment très joli. Le carbone ensuite qui continue ici, qui commence à englober tout le diffuseur arrière qui est en carbone avec la sortie d'échappement que vous avez ici. Ça continue pour enfin aller ici. Ensuite maintenant les feux à l'arrière que vous voyez sont faits d'une manière qui est, c'est honnête, ça fait le boulot et ça englobe parfaitement l'arrière de la voiture. Avec le petit aileron que vous avez ici, que je trouve très joli. Maintenant directement le coffre. Alors honnêtement, là vous le voyez aussi le détail de la fibre de carbone. Pour le coup on est vraiment sur du vrai carbone, hein, comme vous pouvez le voir. On n'est pas chez Wish 7 €, je te reprends tout le tableau de bord. Là on est vraiment sur quelque chose de réel et de sérieux. Très léger évidemment. Avec toujours le détail moquette
avec le flanc blanc que vous avez ici qui est très très joli. Le coffre maintenant est assez petit, malheureusement ça vous l'avez deviné, mais bon, pour ce genre de voiture on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Je rajoute que le parapluie peut sortir en cas d'embrouille, hein. C'est pas en temps de pluie, ça peut être aussi en cas d'embrouille. Voilà, écoutez, ça fait le boulot. Le coffre est petit malheureusement, mais on n'est pas là pour autre chose que la puissance et l'élégance. Troisième feu stop que vous avez ici en blanc qui fait très bien le boulot. Maintenant la voiture de côté, honnêtement, elle est grosse, mais elle est très racée. C'est-à-dire que si vous la regardez comme ça, elle est fine et longue. Et je trouve ça assez sympa. Bon. Ensuite, maintenant, on continue avec les détails que vous avez ici, les jantes ici. Maintenant, le gros capot avec la double prise d'air que vous avez ici. Ici, vous pouvez apercevoir l'intérieur du moteur. Et ça continue ici aussi. Les longs feux qui sont magnifiques. Et pour finir par la bouche en carbone que vous avez ici. Toujours le logo Aston Martin toujours présent ici, qui fait le boulot et qui est magnifique. Je vous le rappelle que là on est sur du réel carbone, ce qui donne une impression d'ouverture de la voiture et qui est évidemment très jolie. En tout cas moi j'aime beaucoup et je la trouve vraiment très élégante et très belle. Au niveau du moteur, j'ai presque rien à dire à part que c'est magnifique et vous le voyez, hein, c'est du blanc. C'est blanc, c'est vraiment genre, comment dire, on n'est pas habitué à voir ça, c'est sûr, mais on est vraiment sur une peinture qui est blanche. Alors vraiment, regardez comment ça rend sur la voiture, c'est-à-dire que vous pensez que c'est de l'alu comme on est habitué, etc. Je rappelle que voilà, là vous avez la plaque de la personne qui l'a finalisé à la main, évidemment. Et là en fait vous arrivez, c'est vraiment du blanc. Magnifique, c'est vraiment magnifique. On est là sur quelque chose évidemment de très sérieux et vous l'aurez compris de toutes les manières avec la ligne de la voiture et surtout grâce à son bruit qui est magnifique. Ici je vous rappelle du carbone un peu partout et on est encore sur l'exosquelette du capot qui est en carbone magnifique. Et en tout cas moi je suis charmé par cette voiture et le fait de la voir et de la conduire et de l'utiliser, c'est vraiment une voiture évidemment qui ne sort pas toujours, ça vous le savez, vous l'avez compris, mais c'est une voiture qui reste un plaisir ultime à conduire à chaque fois que vous sortez avec cette voiture là en tout cas. Au niveau de l'intérieur, ici vous avez les seuils de porte avec cette très belle finition d'origine en bronze qui est magnifique. Ensuite pour la portière, vous le voyez ici, le cuir surpiqué blanc magnifique. Les enceintes qui sont de teinte noire, Bang & Olufsen, très bon son, vous le savez aussi autant que moi. Ensuite l'intérieur avec des rappels d'alu et on continue de basculer sur la voiture en elle-même. L'intérieur qui est très agréable, très beau. Les sièges que vous avez ici, vous arrivez à ressentir le confort et la sportivité de la voiture. Malheureusement derrière, niveau place, il n'y a rien du tout. Ça tu l'as compris tout de suite. Et on peut pas faire autrement et on peut pas faire pire parce que c'est des toutes petites places. Et voilà, moi j'aime aussi cette grande séparation qui sépare les deux passagers arrière qui fait le boulot et qui est très belle et qui rajoute quelque chose. Bon. Après ici, niveau espace, on est ric-rac. Au niveau du volant, regardez ça. Regardez le squelette du volant, comment il est beau. On est pratiquement sur quelque chose de carré, pratiquement je dis. Hein. Regardez ça. Le détail des compteurs ici qui est magnifique et après la planche de bord qui est ici. Très belle. Maintenant, ce que je peux vous expliquer au niveau de la planche de bord, c'est que par exemple ici vous avez la boîte de vitesse, c'est-à-dire parking, reculé, neutre et drive. Ok, ici vous avez tout ce qui est en rapport avec la clim, donc pour le conducteur et pour le passager. Et ici en rapport avec la radio. Donc tout est doublé en fait pour que vous n'ayez pas à tendre votre main, etc. C'est-à-dire que je trouve ça pas mal, tout le monde a accès au truc et tout, donc ça c'est vraiment pas mal. Ici vous avez le launch control, ici vous avez l'anti-patinage, les bips du parking, si on peut appeler ça comme ça, l'aide au parking pardon, et les warnings. Et vous voyez, ils font du bruit, ils font pas de bruit pardon, mais ils sont bien clignotants. Et ça
C'est un petit truc qui peut être très énervant à la longue, mais Aston Martin vient de le faire dans le sens où vous n'entendez rien. Vous avez, regardez, j'ai fermé la porte, de toute façon j'ai la vitre ouverte donc ça sert à rien, mais bon. Je rappelle aussi que le pavillon est en Alcantara, donc voilà. Au niveau de la clé maintenant, clé cristal, vous freinez. Et là après évidemment, on va pas trop en parler parce que ça sert à rien, mais vous avez tout ce qui est téléphone, paramétrer système, etc. Bon voilà, de toutes les manières ça fait le boulot, hein. C'est là, c'est propre, etc. Évidemment on n'est pas chez quelque chose de très développé, mais ça fait le boulot, hein, de toutes les manières, il n'y a aucun souci. Donc tout est disponible ici, etc. Vous avez un retour de vibration des boutons quand vous appuyez, ça vibre un peu le même principe que les iPhones. Voilà. Donc bon, en tout cas, moi, Aston Martin, Rolls, Mercedes Maybach, c'est des marques que j'aime énormément. Cet Aston-là, on est vraiment clairement sur quelque chose de très sérieux. Et je voulais vous le faire partager parce que pour moi, c'est important un peu de temps en temps de pouvoir vous montrer des modèles et surtout pouvoir les toucher, etc. Des modèles que malheureusement, on ne voit pas assez sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Il y en aura d'autres évidemment. Abonnez-vous aussi à mon Instagram si vous avez en envie. Akram Junior, ça s'affiche ici. Et sur Snapchat aussi, Akram Junior. Si vous avez envie de venir vous me présenter vos voitures, ou vos motos aussi d'ailleurs, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis vraiment à très bientôt.